Serena Hayes était assise seule à la table d'un café sur le trottoir, les mains serrées sur ses genoux, essayant de ne pas pleurer, tandis qu'elle regardait d'autres couples profiter de leur après-midi. À 32 ans, elle avait enfin trouvé le courage de tenter à nouveau de sortir avec quelqu'un après 2 années passées en fauteuil roulant. L'accident de voiture qui avait bouleversé sa vie avait aussi mis fin à ses fiançailles quand son fiancé avait décidé qu'il ne pouvait pas supporter d'être avec une femme handicapée. Elle avait passé ces 2 années à se reconstruire, physiquement et émotionnellement. Et quand Daniel, rencontré sur un site de rencontre, s'était montré sincèrement intéressé, malgré le fait qu'il savait pour son fauteuil roulant, elle s'était autorisée à espérer. Il s'était donné rendez-vous dans ce charmant café à 14 heures. Serena était arrivée 15 minutes en avance, nerveuse et excitée. Vêtue de sa robe beige préférée, après avoir passé 1 heure à se coiffer et se maquiller, elle avait vu Daniel arriver pile à l'heure, le regardant traverser la rue et scruter la terrasse à la recherche d'elle. Son cœur s'était gonflé d'espoir, jusqu'à l'instant précis où elle avait vu son expression changer lorsqu'il remarqua le fauteuil roulant. Son regard était passé de l'intérêt à quelque chose comme la déception, ou peut-être l'effroi. Il avait sorti son téléphone, tapé rapidement quelque chose, et son propre téléphone à elle avait vibré. « Désolé, un contretemps. Je ne peux pas venir, bonne chance. » Juste comme ça, il avait vu son handicap et s'était enfui, sans même la politesse d'un mensonge en face. Serena avait commandé un thé qu'elle ne voulait pas et était restée là, hésitant à partir immédiatement ou à sauver un peu de dignité en finissant sa boisson. Elle sentait la brûlure familière du rejet, le poids d'être réduite à son fauteuil au lieu d'être vue comme une personne. Elle cligna des yeux, refusant de pleurer en public. C'est alors qu'une petite fille apparut. Elle ne devait pas avoir plus de 3 ans, avec 2 couettes blondes nouées de rubans rouges et une licorne en peluche serrée dans sa main. Elle s'avança directement vers la table de Serena, avec la curiosité intrépide que seuls les tout-petits possèdent, et la fixa de ses grands yeux bleus. « Bonjour, » dit la fillette d'un ton sérieux. « Pourquoi tu es triste ?» Serena essuya vite ses yeux et força un sourire. « Ça va, ma chérie, tu es perdue? Où est ton parent ?»« Papa est là, » répondit la petite, en montrant un homme en manteau gris qui se précipitait vers elle, l'air inquiet. Il devait avoir la trentaine bien avancée, élégant d'une manière qui trahissait la réussite, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un habitué à garder le contrôle. « Lily, tu ne peux pas courir vers des inconnus comme ça, » dit-il doucement en arrivant près d'elle. Puis son regard tomba sur Serena, sur son visage marqué de larmes, et la chaise vide en face d'elle, et quelque chose dans son expression se radoucit. « Je suis désolé si ma fille vous a dérangé, elle a tendance à s'échapper quand je ne fais pas attention. »« Elle ne m'a pas dérangé, » répondit Serena avec un sourire. « Elle est adorable. » Lily la fixait encore, avec cette attention intense propre aux enfants. « Pourquoi t'as des roues ?» demanda-t-elle en montrant le fauteuil, non pas avec jugement, mais avec curiosité. « Lily, c'est impoli, » commença son père. Mais Serena secoua la tête. « Ce n'est pas grave. » Elle regarda Lily sérieusement. « J'ai eu un accident, et mes jambes ne fonctionnent plus comme les tiennes. Alors j'utilise cette chaise spéciale à roues pour me déplacer. C'est un peu comme quand ton papa conduit une voiture au lieu de marcher partout. » Lily sembla réfléchir, puis hocha la tête, comme si tout cela avait parfaitement du sens. « Je peux m'asseoir avec toi? Tu as l'air seule. »« Lily, la gentille dame veut peut-être être tranquille, » commença Adriane. Mais Serena dit doucement, « J'aimerais bien un peu de compagnie, si votre père est d'accord. » L'homme hésita, puis acquiesça. « D'accord, mais juste le temps que j'aille chercher du café. Je m'appelle Adriane. Adriane Blackwood. Serena Hayes. » Adriane commanda au comptoir, tandis que Lily grimpait sur la chaise en face de Serena, celle que Daniel aurait dû occuper. Elle posa soigneusement sa peluche sur la table. « Elle s'appelle Sparkle, » annonça Lily. « Elle est magique, elle rend les gens heureux quand ils sont tristes. Tu veux la tenir ?» Serena accepta la peluche usée, sentant quelque chose se fissurer dans sa poitrine. « Merci Lily, c'est très gentil. Papa dit que la gentillesse, c'est ce qu'il y a de plus important que d'être riche ou intelligent, ou n'importe quoi d'autre. » Lily balançait ses petites jambes, ses chaussures rouges brillant sous le soleil de l'après-midi.
Tu attendais quelqu'un? C'est pour ça que t'es triste? Oui, mais il a décidé de ne pas venir. C'est méchant. Papa dit que quand on fait une promesse, il faut la tenir, sinon les gens ne peuvent plus te faire confiance. Tu as raison, murmura Serena. Il n'était pas très gentil. Adrian revint avec son café et une boîte de jus pour Lily. Au lieu de repartir, il s'assit à la table, comme s'il comprenait que sa présence était nécessaire. « J'espère que ça ne vous dérange pas, dit-il, mais ma fille a d'excellents instincts avec les gens, et elle pense visiblement que vous avez besoin d'une amie. Et franchement, je suis content d'avoir l'occasion de m'asseoir. Être père célibataire, c'est souvent courir après une tornade en couette. Malgré tout, Serena rit. Elle a l'air merveilleuse. Elle est épuisante, mais merveilleuse. » L'expression d'Adrian devint plus sérieuse. « J'espère ne pas être indiscret, mais j'ai vu ce qui s'est passé tout à l'heure. L'homme qui te regardait de l'autre côté de la rue, puis qui est parti. J'étais juste à côté, en train d'acheter une glace pour Lily. Et j'ai vu son visage quand il a compris que tu étais en fauteuil roulant. Je l'ai vu envoyer un message, puis s'éloigner. Serena sentit la chaleur lui monter aux joues. Tu as vu ça? Oui. Et j'étais tellement en colère pour toi que j'ai presque eu envie de le suivre pour lui dire quel imbécile absolu il était. » Adrian croisa son regard. « Mais ensuite Lily s'est échappée et a couru vers toi. Et j'ai compris qu'elle avait peut-être raison. Parfois, la meilleure réponse à la cruauté, c'est la gentillesse. Montrer à quelqu'un qu'il a de la valeur en le traitant comme tel, plutôt que de gaspiller son énergie pour des gens trop superficiels pour voir ce qu'ils ont sous les yeux. « Tu ne me connais même pas, dit Serena, la voix légèrement tremblante. Je sais que tu as été gentille avec ma fille quand elle a interrompu ton après-midi. Je sais que tu lui as expliqué ton fauteuil roulant avec patience, sans colère. Je sais que tu as accepté son doudou et que tu lui as donné le sentiment d'être utile, au lieu de la faire se sentir intrusive. Cela m'en dit bien plus sur ton caractère que 12 rendez-vous ne le feraient. » Adrian marqua une pause. Et je sais ce que c'est que d'être jugé pour des circonstances qu'on ne contrôle pas. Ma femme est morte il y a 3 ans, et le monde des rencontres a été impitoyable. Des femmes qui veulent une famille toute faite jusqu'à ce qu'elles comprennent que la parentalité, c'est du travail. Des femmes qui ne voient que les signes dollars quand elles apprennent ce que je fais, et d'autres qui fuient dès que Lily fait une crise, ou tombe malade, ou a besoin d'attention pendant un rendez-vous. « Que fais-tu dans la vie » demanda Serena. « Je dirige une société d'investissement. Rien de très palpitant, je rends surtout les riches encore plus riches, dit-il avec un sourire autodérisoire. Et toi ? Je suis graphiste indépendante. Je travaille surtout de chez moi, ce qui est pratique avec mes problèmes de mobilité. » Ils parlèrent pendant 1 heure, tandis que Lily coloriait sur des serviettes que le personnel du café avait apportées. Adrian lui posa des questions sincères sur son travail, son style, son processus créatif. Serena, elle, s'intéressa à sa fille, à son entreprise, à sa vie de père célibataire. La conversation coulait, fluide, naturelle, sans la gêne habituelle qui marquait les rares rendez-vous de Serena depuis son accident. « Papa, j'ai sommeil, » annonça enfin Lily, grimpant sur les genoux de son père et posant la tête sur son épaule. « D'accord, princesse, on rentre à la maison pour ta sieste. » Adrian regarda Serena avec un peu de regret. « C'était vraiment agréable. Merci de nous avoir laissé envahir ton après-midi. »« Vous ne l'avez pas envahi, vous l'avez sauvé, » dit Serena sincèrement. « Merci à vous deux pour votre gentillesse. »« Serena, » dit Adrian prudemment, « je sais que c'est direct, et tu peux dire non. Mais aimerais-tu reprendre un café un jour? Intentionnellement, je veux dire. Un vrai rendez-vous, pas juste une coïncidence. » Le souffle de Serena se coupa. « Tu veux me revoir? »« Très envie si tu es d'accord. » Adrian ajusta doucement Lily. « Je ne promets rien de plus qu'un café et une conversation, mais j'aimerais apprendre à mieux te connaître. Tu es intéressante, gentille, et franchement, ma fille t'adore déjà, ce qui est rare. Elle est habituellement très méfiante envers les étrangers. » Serena pensa à Daniel et à tous ceux qui avaient vu son fauteuil roulant et jugé sa valeur en un instant. Puis elle regarda Adrian, qui avait passé 1 heure avec elle, non pas malgré son handicap, mais comme si cela n'avait aucune importance, la voyant comme une personne, pas une limitation. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle doucement. « Un café, ce serait charmant. »
Ils échangèrent leurs numéros et Adriane lui envoya aussitôt un message pour qu'elle ait son contact. Au moment de partir, Lily insista pour serrer Serena dans ses bras, entourant son cou de ses petits bras avec une tendresse farouche. « Tu n'es plus triste », remarqua Lily. « La magie de Sparkle a fonctionné. »« Absolument », répondit Serena en regardant Adriane par-dessus la tête de sa fille. Au fil des mois, les cafés devinrent des dîners, puis des week-ends avec Lily, puis une relation plus vraie et sincère que tout ce que Serena avait connu avant son accident. Adriane ne traita jamais son fauteuil roulant comme un obstacle à surmonter, mais comme une simple partie d'elle. Il posait des questions pratiques sur l'accessibilité sans jamais faire de son handicap le centre de leur relation. « Tu es différente des autres femmes que papa fréquente », annonça Lily un après-midi, pendant qu'elles coloriaient ensemble. « Tu es gentille tout le temps, pas seulement quand papa te regarde. Que veux-tu dire ?» demanda doucement Serena. Les autres dames souriaient beaucoup quand papa était là, mais quand j'étais seule avec elles, elles avaient l'air agacées, comme si je les dérangeais. « Toi, tu aimes vraiment jouer avec moi, je le vois. » Le cœur de Serena se serra pour cette enfant si perceptive qui avait appris trop tôt à lire l'hypocrisie des adultes. « J'aime beaucoup jouer avec toi, vraiment. Tu es intelligente, drôle et gentille, comme ton papa t'a appris à l'être. Tu vas devenir ma nouvelle maman ?» demanda Lily, avec la franchise propre aux enfants. « Je ne sais pas, ma chérie, c'est à ton papa et moi d'en décider. »« J'espère que oui. J'ai demandé à l'univers une maman qui m'aimerait vraiment, et puis je t'ai trouvée, triste, assise au café. Peut-être que l'univers t'a envoyé pour nous deux. » Quand Serena raconta plus tard cette conversation à Adriane, il resta silencieux un long moment. Ils étaient assis sur son canapé, Lily dormait à l'étage, après qu'ils eurent regardé un film ensemble, comme une véritable famille en devenir. « Lily n'a pas tort, » dit enfin Adriane. « J'ai cherché quelqu'un avec qui partager ma vie, mais toutes celles que j'ai rencontrées voulaient soit mon argent, soit un conte de fées sans les réalités d'élever un tout petit. » Puis Lily a couru vers toi ce jour-là, et j'ai vu la façon dont tu l'as traitée, avec une gentillesse sincère, même alors que tu souffrais. J'ai vu quelqu'un de vrai. « J'étais un désastre ce jour-là », protesta Serena, en pleurs dans un café, après avoir été abandonnée. « Tu étais humaine, vulnérable, honnête. Cet homme était un idiot, Serena, mais sa perte a été ma chance, car s'il était venu, je n'aurais pas eu d'excuse pour m'asseoir à ta table. » Lily ne t'aurait pas offert sa licorne magique et nous ne serions pas ici aujourd'hui. Tu veux dire que tu es content que j'ai été planté? Je veux dire que je suis reconnaissant pour tout ce qui t'a amené dans nos vies. Adriane prit doucement sa main. Serena, je t'aime, pas malgré ton fauteuil roulant ou ton passé, mais à cause de qui tu es, créative, forte, patiente avec ma fille, honnête sur tes épreuves. J'aime que tu ne prétendes pas être parfaite. J'aime que tu fasses rire Lily et que tu lui aies appris que la gentillesse vaut plus que les apparences. Je t'aime complètement, exactement comme tu es. Les larmes coulaient sur les joues de Serena, mais c'étaient des larmes de joie. Je t'aime aussi, toi et Lily. Vous m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu à jamais. Une famille, un avenir défini, non par ce que j'ai perdu, mais par ce que j'ai trouvé. Alors épouse-moi, dit simplement Adriane. Épouse-nous. Réalise le vœu de Lily, laisse-moi passer le reste de ma vie à te prouver que le véritable amour voit la personne, pas le handicap, et que la bonne personne ne s'enfuit pas, mais s'assoit et reste. La demande n'était pas spectaculaire, ni publique, ni digne d'Instagram. Elle était simple, sincère, parfaite. Serena dit oui à travers ses larmes, tandis que la licorne en peluche de Lily, Sparkle, reposait sur l'étagère, ayant réellement accompli sa magie ce jour-là au café. Le mariage fut intime et émouvant. Lily était demoiselle d'honneur, portant une robe qu'elle avait aidé à choisir, et un petit panier dans lequel Sparkle reposait à côté des pétales. Quand on demanda s'il y avait des objections, Lily se leva, très sérieuse, et déclara « Je m'oppose à ce que quiconque soit méchant avec ma maman à nouveau », ce qui fit rire et pleurer tout le monde à la fois. Dans ses vœux, Adriane s'adressa directement à Serena. « Un homme stupide a vu ton fauteuil roulant et s'est éloigné de la femme la plus extraordinaire qu'il ne connaîtra jamais.
Sa perte m'a offert le plus beau cadeau, la chance de te connaître, de t'aimer et de construire une vie avec toi. Tu as appris à Lily que la gentillesse compte plus que les apparences. Tu m'as appris que la force prend bien des formes. Et tu nous as montré à toutes les deux que la famille, ce n'est pas être parfait, c'est se choisir chaque jour, tel que nous sommes. Les vœux de Serena étaient à plus simples, mais tout aussi sincères. J'étais seul dans un café, me sentant invisible et sans valeur, puis une petite fille aux couettes et à la licorne magique m'a vu comme quelqu'un qui méritait qu'on lui parle. Et son père m'a vu comme quelqu'un qui méritait qu'on reste. Vous m'avez rendu quelque chose que j'avais perdu. La conviction que je mérite l'amour exactement comme je suis. Adriane, tu n'as jamais vu mon fauteuil roulant comme un obstacle à surmonter. Tu as simplement vu moi. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. La femme paralysée qu'on avait laissée seule dans un café avait trouvé bien plus précieux qu'un rendez-vous réussi. Elle avait trouvé une famille qui reste, un homme qui reconnaît sa valeur et une enfant qui avait perçu son cœur avant de savoir quoi que ce soit d'elle. Et le PDG avec une petite fille avait découvert que, parfois, les plus belles choses de la vie arrive quand on cesse de passer à côté de ceux qui ont besoin de gentillesse et qu'on s'assoit simplement à côté d'eux le temps qu'un vrai lien se tisse. La cruauté de Daniel l'avait blessée, mais elle avait aussi ouvert la voie à quelque chose d'authentique. Serena ne souhaiterait jamais revivre ce rejet, mais elle serait à jamais reconnaissante pour ce qui avait suivi. Un inconnu qui avait choisi la bonté plutôt que l'indifférence, une petite fille qui avait offert sa licorne magique à une femme triste, et la famille née de cette rencontre inattendue. Si cette histoire a touché votre cœur, aimez, partagez et abonnez-vous. Et laissez un commentaire ci-dessous sur quelqu'un qui est resté quand d'autres sont partis. Vos histoires nous inspirent tous.